Bonjour Marie-Colombe Mbolo le Gabon. Aujourd'hui, je vais vous parler de SAP, Société des ambianceurs des personnes élégantes. C'est un phénomène qui a vu le jour au Congo-Brazzaville en 1960 et Diobala est parmi ceux-là qui ont contribué à le hisser sur le plan international. Raison pour laquelle nous n'avons pas trouvé inintéressant de lui consacrer ce reportage que vous allez voir dans quelques instants. Mais avant, je vous propose le clip de Diobala car il est aussi un artiste. Il vient d'ailleurs de sortir son nouvel album. Diobala, le roi de la SAP, c'est un document exceptionnel de As Plus Productions pour Mbolo le Gabon. C'est vrai mon frère. Claude Siard, Eric Siard, David Monceau, Akwesson, Akwesson Wakula. La mode c'est de mode, le roi demeure. N'est-ce pas, Sodos Senga, Suri Kacharel, Kayembe Chetemba. Et ton fils, il vient trop pas. Trésor Mpoutou. Emile Mossou. Pierre Bitajado. Emmanuel Adebayor. Salomon Kalou. Paris, dans le 18e arrondissement, Diobala, le roi de la SAP, est célébré ce soir-là dans une boîte branchée. Le gérant tout heureux lui présente le personnel. La SAP, la Société des ambianceurs des personnes élégantes, est une mode vestimentaire populaire née après les indépendances du Congo-Brazzaville. Diobala a fortement contribué à faire connaître le mouvement à Paris. À peine entré dans la boîte, il est annoncé en grande pompe par l'animateur. Nous ne lui laissons pas le temps de s'installer et lui demandons de retracer l'historique du mouvement de la SAP. Bon, la SAP est née, comme vous voyez, ça a commencé à partir de Rex. Le Rex, c'est une boîte de nuit qui est à bonne nouvelle et qui a marqué dans l'histoire de ce mouvement des années 80. Et grâce à ce mouvement, la SAP est devenue comme elle est, et le mouvement est devenu comme elle est. Dans le monde entier, les gens parlent que de la SAP, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali, au Congo, Kinshasa, au Congo-Brazzaville, dans tous les pays d'Afrique, au Gabon, comme quand j'en parle d'Afrique, on parle que de la SAP. La SAP est devenue autre chose, c'est presque vraiment dans d'autres pays, ça devrait avoir même des postes ministériels pour ce mouvement. En quelle année le mouvement a été lancé au Congo-Brazzaville et en France? Bon, je l'ai commencé en 72 au Congo, et puis en France, je l'ai lancé en 80. Donc ça c'est vraiment dans le sang, et j'arrive en 80, et j'ai vu les sapeurs qui s'est sapé ici. C'était tout en jean, machin. Je me suis dit, mais les jeans, c'est fait pour le mécanicien, c'est pas fait pour un corps de 600 chefs coloniens. Et je lançais le mouvement de la gabardine et je lance le lin. Et là, je commençais à passer dans les télés. J'ai fait la première chaîne française, la deuxième chaîne française, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. J'ai fait toutes les chaînes. Et sans oublier que je suis même dans le dictionnaire français depuis 92. Donc, je marquais dans l'histoire de ce mouvement de la SAP. J'ai été nommé le roi. Diobala était curieusement absent de la scène. Quelles en étaient les raisons? Mais les gens disent que je ne suis pas là pendant 10 ans, mais je crée toujours. Mais je crée, je laisse la place. Et cette fois-ci, j'ai changé un peu le style de costume avec un bandeau derrière qui fait un peu la différence d'autres costumes qui sont passés dans d'autres années. Et on relance un autre modèle. Mais vous savez que c'est toujours la même base de costume. Et moi, je crée, j'aime toujours créer. Là, c'est une nouvelle cravate que j'ai créée, une nouvelle mode que j'ai créée. C'est la cravate, en même temps, de papillon. Donc ça s'appelle le Yayezu Diobala. C'est une nouvelle création que j'ai créée. Que veut dire le Yayezu? Yayezu, c'est comme la croix de Jésus. Donc,
C'est comme? La croix de Jésus. Mais pourquoi avoir fait une cravate sur le signe de la croix de Jésus? Parce que je suis croyant, je prie beaucoup, je suis catholique, donc ça me fait du bien de le porter comme Jésus a porté la croix aussi. Je le porte aussi comme je... C'est pour ça que j'ai créé cet style, à cause de cet amour que j'ai à Jésus que je l'ai fait. Il s'appelle Didier Pass. Salut. Allez, le Cameroun est là. C'est pas nous. Allez, c'est là. Restaurant Le Frère. Pour l'affronter lors d'un concours d'élégance vestimentaire, l'adversaire doit s'attendre à ceci. Chacun mène 50 costumes, 50 cravates, 50 chemises, 50 chaussures. Mais on brûle, mais pas des chaussures de moins chères. Moi j'ai le crocodile de 6 000 euros, 7 000 euros. Je porte que le crocodile maintenant, je porte plus d'autres chaussures. Je fais sortir même 100 crocodiles, je sors tout. S'ils sont d'accord de m'affronter, je suis prêt. Mais il faut qu'il ait un casier judiciaire vierge, comme moi. Il travaille sa sueur comme je le travaille moi. Dieu Bala a combien de costumes, a combien de paires de chaussures, a combien de cravates? Non, ça je ne sais même plus. J'ai des valises que je ne contrôle même plus. Mais un chiffre approximatif à peu près. Costume, à un moment, je suis arrivé à 800 costumes. Après, mais parce que chaque jour, il faut que je porte les nouveautés. Donc, ça veut dire quand je porte, je crée tous les jours, je crée des costumes qui sortent tous les jours. Tous les jours, je suis obligé de changer le modèle. De créer quand ça sort, il faut que j'ai ça. Donc, il y a ça. Tous les costumes qui sortent, il y a ça. Tous les modèles, les carreaux, les machins, il y en a plein. Je peux vous dire combien de costumes que j'ai parce que j'ai des valises et des valises. Parce que j'ai fait la collection de mes costumes. Donc, je ne peux pas, si je mets ça ici, bon, il y aura plus de 800 costumes, il y en a trop, je ne sais même plus. Benito est un animateur, il fait partie de la Jet Set à Paris. Que pense-t-il de Dieu Bala? La SAP, c'est la Société des ambianceurs des personnes élégantes. Et c'est un mouvement qui est né ici à Paris. Dieu Bala, c'est l'élégance. Et vous savez, quand tu es élégant, il y a un certain comportement qui doit aller avec. L'élégance comportementale, verbale et vestimentaire. Et Dieu Bala, il incarne cela. Et aujourd'hui, nous célébrons Dieu. C'est important pour la nouvelle génération de savoir que ce monsieur, il nous a détourné d'une certaine délinquance. Parce qu'il est à l'Afrique ce que, disons, Victor Hugo est à la France. Parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup. Il a fait beaucoup pour la jeunesse africaine. Parce qu'à partir du moment où tu as une certaine prestance, un certain raffinement vestimentaire, tu dois d'être très poli, d'être respectueux. C'est les gens de Paris qui sont là. Valérie Kemayo, champion du monde toutes catégories. Ceinture noire, 7 dan de vêtements de luxe. On est à Paris, on accompagne le grand frère, on est là, toujours présent. Je suis griffé jusqu'au dos, voilà. Et c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. L'histoire est longue, parce qu'avant d'arriver là, on a travaillé sérieusement pour que ce mouvement soit comme il est. Donc ça me fait plaisir en créant quelque chose, jusqu'à maintenant, ça commence à prendre l'ampleur et le monde entier commence à reconnaître ce mouvement. La sape ou l'élégance congolaise, à travers Dieu Bala et bien d'autres, n'est pas près de s'estomper. Elle fera toujours parler d'elle. Changement de décor. Le lendemain, Dieu Bala nous reçoit chez lui à Sarcelles, en banlieue parisienne, dans un pavillon. Bienvenue chez Dieu Bala. Tous les matins, c'est un rituel. Dieu Bala devant son miroir se met dans son 31. La sape ne se résume pas avec bon goût, c'est une philosophie, une véritable quête de soi. Se saper, c'est montrer avec ostentatoire son vêtement de luxe. Porter un costume sans cravate n'est pas synonyme de sapeur. Le costume se porte sur la cravate. Alors que quand les gens portent le costume sans cravate, ça casse vraiment l'élégance et ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que la personne n'est pas vraiment... Il manque du respect au costume, quoi. Il ne respecte pas le costume.
Et la cravate que j'ai faite là, avec la croix, qui peut le faire, qui peut le porter? Personne ne peut le faire. Donc il faut qu'il demande, parce que les cravates que les gens portent là, vous savez que la mode, ça y va, ça revient. C'est la même. Des années 60, alors que je suis même né, tous ces cravates-là, c'est pareil. Chez lui, il nous présente une collection de sa garde-robe. Parader en étant le mieux sapé possible fait partie de leur principe. Pour être un vrai sapeur, il faut exhiber votre costume coloré. Ça, c'est ce qu'on appelle la. Depuis un certain temps, l'on parle de la sapologie, une pratique de la sape au superlatif, comme le disent les concepteurs. Être sapologue signifie aimer s'habiller, un concept que n'apprécie guère Djobala. On n'est pas obligé de parler de moi tous les jours, mais là vous parlez de moi quand même. Tous les jours, que ce soit la sapologie, que ce soit quoi. Bon, moi, les gens qui ont créé leur sapologie, ça c'est leur problème. Parce que moi, je vois la sapologie, c'est d'abord, c'est pas ça. Les gens, c'est des sapologues. C'est pas des sapeurs. Si c'était des sapeurs, je pourrais m'énerver contre eux. Mais comme c'est des sapologues, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'un sapeur n'a pas le droit d'insulter une personne. Un sapeur s'habille pour lui-même. Il n'est pas là pour s'habiller pour les gens. Donc, alors, Djobala, dans l'une des interviews que vous nous avez accordées, vous avez dit justement que vous ne portez jamais de jean. Pourquoi? vous savez que j'ai un corps aussi sensible. J'ai un corps trop sensible, donc je ne peux pas. Le jean n'est pas fait pour un sapeur. Donc, étant que roi comme moi, si je porte le jean, je suis en prison. Donc, je ne peux pas le mettre. Donc, le roi mettra toujours les bonnes choses. Et il faut que le roi montre l'exemple au peuple, tu vois. Donc, je ne peux pas porter ces jeans parce que c'est fait pour les mécaniciens, normalement. Là, cette série-là, à partir de là, ça c'est le crocodile. Tout ça là, c'est du croco. Je voulais seulement montrer les crocodiles parce que j'en ai plein de crocos que je laisse au Congo. Ça, je viens de les prendre tout à l'heure. Tout ça, c'est tout est neuf, qui sont là. Il est attablé avec sa fiancée. Au menu, le saka-saka, un plat prisé dans les deux Congos. De l'eau et du champagne. Pour garder la flamme d'amour, il est aux petits soins de sa fiancée. Je peux mettre dedans. Djobala, vous mangez toujours accompagné du champagne ou pas? Obligé. Ah bon? Pourquoi? Non, parce que je mange la vie avant que la vie me mange. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce que je mange, c'est ce qui rentre dans mon corps. Quand je vais mourir, les autres vont s'occuper du reste. Donc je veux mettre mon corps à l'aise, je mange bien, je bois bien, et je dors bien, c'est la vie de... C'est-à-dire qu'il faut prendre Avec une toujours... belle femme, donc c'est ce qu'on voit dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut prendre toujours la vie du bon côté? Ah, toujours. Toujours bon. Vous savez que la vie là, on n'est pas des immortels, nous tous, personne ne va rester, la terre ne nous appartient pas. Donc le peu qu'on a, qu'on profite. Donc dès que vous avez un peu de moyens, il faut bien manger. Tu as du champagne à côté, tu as du bon vin. Tu cherches quoi encore dans la vie? Non, madame, je vois. D'abord, on commence par le champagne pour nettoyer d'abord le boyau. Moi, je peux faire 10 ans, je tombe pas malade, hein, parce que mon corps, je le conserve très bien. Et j'ai le bilan de santé, je mange de bonnes choses, je ne mange pas n'importe quoi. Ghislaine, qui sera Madame Djobala au mois de juin, le soutient dans toutes ses activités. Elle veille sur lui. Nous lui avons demandé ce qu'elle apprécie le plus, c'est son homme. Il est très attentionné et surtout il a beaucoup d'humilité, quoi. Est-ce que tous les costumes qui sont dans votre chambre, quelquefois, ça ne vous agace pas un peu? Si, des fois. Ah oui? Ouais. C'est pas trop de place. Mais vous faites avec? Bah, il faut bien obliger. C'est son boulot, donc il faut accepter. Au Congo, ça peut, on te mettait en prison. Parce que tu prenais toutes les femmes. Toutes les femmes tombaient sur toi. Et nos dirigeants étaient jaloux des sapeurs. Et c'est maintenant là, après la guerre, qu'ils ont dit que les sapeurs étaient importants, parce que ces sapeurs-là, ils ont amené la paix dans le pays. Parce que j'ai fait moi en 80, ils peuvent le faire, mais non. Mon histoire à moi, ils peuvent le faire. S'ils veulent m'affronter, il faut qu'ils aient mon histoire. Ils commencent depuis que j'ai commencé. J'ai commencé la sape en 70 au Congo. En 70. Donc jusqu'à présent, je suis toujours le roi. Donc s'ils veulent m'affronter, ils commencent en 70, et puis bon, il va m'affronter. Parce que je ne sais pas le fait que tu viennes, ou tu ne sais pas comment tu as pour avoir de l'argent,
Tu veux maintenant acheter un patron chimique, tu veux me parler? Non, on ne parle pas. On ne parle pas. Moi, je mange le champagne, je mange le champagne, moi. Il n'a qu'à faire comme moi. Nous sommes en ce moment en été en Europe. Je vous conseille une destination, c'est le Gabon, pays situé à l'ouest de l'Afrique équatoriale et qui a d'importants atouts touristiques. Avec sa faune et sa flore exceptionnelles, sans compter ses belles plages et aussi l'accueil chaleureux du peuple gabonais. Bisous le Gabon et